suis ravie de faire bouger un peu les codes de la culture, de la littérature surtout. Et j'espère envoyer des ondes pour que les livres se retrouvent sur les tables de chevet. Oui, j'espère. Consécration, je sais pas si c'est le mot, mais je réalise pas du tout ce qu'il est en train de se passer, mais je dirais que c'est un rêve de petit garçon en tout cas. En fait, c'est un projet qui m'a été proposé pas mal de fois par différentes maisons d'édition et les conditions n'étaient jamais vraiment réunies pour me satisfaire et me lancer dans ce projet. C'est vrai que je fais un métier d'égo, je fais un métier d'image et j'étais pas très à l'aise avec l'idée au départ de mettre tout mon univers en bouquin et puis j'ai rencontré les équipes des éditions Dashbook. Tout de suite, l'entente s'est très bien déroulée et je me suis dit, ben ça fait 5 ans que Livraison de mots existe, pourquoi pas? Et donc je me suis lancé dans ce projet un peu fou et j'en suis très fier aujourd'hui. Mais en fait, quand j'ai créé ce compte Instagram il y a 5 ans, je me suis dit au départ, je vais juste partager une passion avec des gens qui sont peut-être passionnés par les livres aussi. Parce qu'autour de moi, personne ne lit. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de grands lecteurs comme moi. Donc au départ, c'est ce que je m'étais dit. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Et c'est vrai que le partage de cette passion reste au centre de tout. Et je veux aussi, à travers ce livre, qu'on échange autour de nos lectures, de nos habitudes de lecture. Je parle d'une bibliothèque idéale. J'aimerais savoir la vôtre aussi. Bah oui, la lecture avant tout, le reste en tout cas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un rôle qu'on me donne de plus en plus et c'est un rôle que je prends un peu inconsciemment finalement, mais je me pose jamais vraiment la question de ce que je partage. Moi, je partage juste ce que j'ai aimé. Enfin, après, l'objectif, c'est clair que les gens suivent et que les gens achètent ces livres, que les gens aillent à ces concerts, à ces pièces de théâtre que je recommande. Et je suis ravie de faire bouger un peu les codes de la culture, de la littérature surtout. Et j'espère envoyer des ondes pour que les livres se retrouvent sur les tables de chevet. Oui, j'espère. Mort. C'est loin d'être le cas, je crois. Oui, moi je les décris comme mes meilleurs amis. C'est les tickets meilleur marché pour voyager le plus loin possible. En tout cas, chez moi, ils ne mourront jamais. Et il y a une citation dans le livre de Jules Renard qui dit « Quand je vois tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être heureux. » Ben, c'est le cas. Moi, s'il y a bien une chose que j'ai voulu à travers mes réseaux sociaux, c'est de montrer que j'étais un être humain comme tout le monde, que la vie n'était pas toujours parfaite et que c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on a une grande communauté, qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent, que tout va bien et qu'on vit dans le meilleur des mondes. C'est loin d'être le cas. Et donc, c'est vrai que quand je fais face à certains problèmes, j'ai parfois envie d'en parler, parfois pas. J'ai envie de montrer aux gens que je leur ressemble finalement et quand je peux me faire agresser par rapport à mon homosexualité ou quand y a eu les inondations il y a 2 ans, c'est vrai que j'en parle parce que j'en ai besoin, mais j'en parle aussi parce que je me rends compte qu'on se ressemble tous et toutes. Et si à travers ma communauté, à travers les messages que je peux porter, je peux faire changer certaines choses, autant le faire, autant en profiter. Au-delà des livres que je défends, au-delà de la culture que je défends, à partir du moment où je ressens le besoin de le communiquer, je le fais et je me pose pas trop de questions. Il y a pas très longtemps, par exemple, j'ai parlé à travers d'un album qui s'appelle Pédale, de la façon dont j'ai fait mon coming out, de la façon dont j'ai parlé de ça et j'ai fait une chronique autour d'un livre par rapport à mon intime à moi et c'est vrai que je me rends compte qu'en fait c'est des messages que je peux véhiculer autour de moi et les gens me disent souvent merci parce que ça engendre des choses chez eux et moi c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est ce que j'essaye au maximum. Ils ont tous une signification particulière. Vous pouvez voir ici, j'ai des livres d'ailleurs qui sont là depuis... C'était mon 2e tatou et j'avais envie de le marquer. Je me souviens qu'à l'époque, tous mes proches m'avaient dit « Oui, mais la lecture ne durera peut-être pas forcément dans ta vie. » Et puis, c'est toujours là et j'espère que ça durera. Mais mes 21 tatouages ont tous une signification particulière d'une façon ou d'une autre et ils m'accompagnent. Il y en a qui sont issus de certains livres et d'autres pas, mais mystère. Ça a été un chemin long, sinueux, semé d'embûches, avec beaucoup d'espoir, de doute et de désarroi parfois encore aujourd'hui, mais j'ai la chance de faire ce métier et c'est grâce à toutes ces personnes qui me suivent et je vous suis éternellement reconnaissant. Et oui, c'est toujours dingue de me dire que je vis de ma passion. Je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça et je reconnais cette chance au quotidien. Je suis toujours très fatiguée, mais j'ai jamais la sensation de l'être ou en tout cas j'ai la sensation que c'est une bonne fatigue et c'est vrai que
que j'ai ouvert des portes là où on pensait pas les ouvrir. Il y a eu le monde du lifestyle qui a bougé les codes, il y a eu le monde du gaming, et ben, autour de la culture, de la littérature. Je sais qu'en influence littéraire, on est peut-être 4 ou 5 en Belgique et France à en vivre. Je suis le seul en Belgique et je dois tout aux gens. Je dois tout aux gens.